Bonjour, c'est Sidel. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage un peu plus long pour essayer d'éclairer ce qui se passe avec les deux Américains astronautes bloqués sur l'ISS. Ils ont été envoyés via la NASA dans la capsule CST-100 Starliner. Le problème, donc, de ce que j'ai lu, ce sont des problèmes techniques. Il y a 5 des 28 propulseurs qui sont en panne, il y a des fuites d'hélium et ils avouent ne pas comprendre la panne. Donc, les deux astronautes qui sont Barry Wilmore et Suni Williams devaient rester 8 jours sur l'ISS, dans l'ISS, la station qui est à 400 km de la Terre. Et finalement, ils resteront bloqués 8 mois. Et pour les ramener, pour l'instant, c'est SpaceX, donc le concurrent SpaceX qui est propriété d'Elon Musk. Musk, à chaque fois je dis Musk, il n'y a pas de N. Bref. Donc du coup, c'est le concurrent qui va ramener les deux astronautes, en sachant que le Starliner, donc que la NASA utilise, est un produit de chez Boeing. Boeing, en ce moment, c'est la série noire sur les avions. Et cet essai-là d'envoyer ces astronautes sur l'ISS, ça devait, s'il y avait succès, derrière, ils auraient eu une certification de la NASA, Boeing, pour avoir des opérations régulières. Et comme la série noire continue, il n'y a pas que les avions qui tombent comme des feuilles, et il y a aussi la capsule là qui a des pannes que leurs propres ingénieurs ne comprennent pas, hein, ils avouent ne pas comprendre ce qui se passe. Donc là j'ai fait un tirage tarot, donc tarot de Marseille, surtout sur les pilotes parce que je voulais être sûr qu'ils allaient revenir. Apparemment c'est bon. Vous voyez le chariot. Donc ça, il y a une progression, maîtrise, autonomie, indépendance. Il y a plein de, et il y a surtout transport, déplacement. Donc le transport et le déplacement, il s'est fait. Ensuite, on a le jugement à droite. Donc le jugement, il y a libération. Il y a une libération. Donc ils vont revenir de l'ISS, ça c'est sûr. Mais dans le jugement aussi, il y a contact, succès, annonce, euh, éclair de génie. Et ça m'a fait penser justement à Elon Musk. Ça ressemble un peu à son profil. Donc libéré, oui, grâce à son produit à lui, vu qu'il est vous savez qu'il est Asperger, donc c'est quelqu'un qui cogite assez vite et tout. Après, on aime ou pas le personnage, mais c'est quelqu'un qui a une notoriété, qui a du succès quand même, on le voit pas mal dans les médias, et qui a de la génialité dans ce qu'il invente. Après, ça marche ou lui aussi, ça marche pas, mais en effet, là sur SpaceX, apparemment, ça marche mieux que Boeing. Ensuite, tout en haut, vous avez la Maison Dieu. Donc Maison Dieu, en plus, donc ça donne un coup de boost. Donc coup de boost, coup d'éclat, ça s'accélère et il y a une propulsion. Donc ça nous intéresse vu le cas là de ces deux astronautes qui est une propulsion. Il y a aussi une surprise et un nouvel élan. Donc je sais pas, je trouve que ça correspond encore au personnage de Musk. Ou alors, ils vont nous sortir quelque chose de sous le chapeau pour les ramener avant que SpaceX les dépanne, peut-être. Hein? Parce que ça va pas faire joli joli sur la feuille de route de Boeing de s'être planté sur cette mission. Si en plus il y a la vie de personnes en jeu. Donc ça craint quoi. Un avion, bon, le faire atterrir d'urgence, on peut s'en sortir avec pas trop de bobos. Après, carrément une capsule qui fait n'importe quoi, qui a des fuites et qui est censée sortir hors de l'atmosphère. Bon bah quand elle rentre, s'il y a un problème, ça crame. Donc bon.
et le mat. Donc le mat à l'envers, il y a une mise à l'écart. Donc est-ce que là, il y a deux choses possibles. Soit c'est la solution d'Elon Musk qui marche, et du coup, il y a une mise à l'écart peut-être des pilotes ou de Boeing. Soit les pilotes, ils vont savoir des choses, les astronautes, excusez-moi. Soit les astronautes vont savoir des choses et on va aller peut-être leur demander de se taire. Ou ils vont mettre la possibilité que SpaceX les aide de côté. Mais dans tous les cas, pour moi, ils vont revenir. Peut-être un peu plus tôt que l'échéance des 8 mois, j'espère pour eux. Parce que bon, s'ils ont des familles et tout, les pauvres, 8 jours, 8 mois, c'est quand même pas pareil. Et bon, pour moi, ils reviennent. Ils reviennent. Voilà. Je coupe, je vous reprends avec un autre tarot, je vais recouvrir, mais comme j'ai pas de perche, je suis obligée de, de faire en plusieurs fois. Je vous reprends. Donc là, j'ai pris l'oracle, le manuscrit. Il se présente comme ça. Très joli. Si vous ne le connaissez pas. J'aime bien parce que ça répond net. Donc la force. Hop. Les idées, ouais, ça se creuse la tête, hein, ça se creuse la tête. Du temps. Et les familles. Ah ah. Ouais, pour moi, ils vont revenir. Je pense que Boeing s'affaire à essayer de trouver quand même une autre solution pour éviter cette longue attente là-bas sur l'ISS pour leurs hommes et du coup se faire une mauvaise presse au final. Et puis bah oui, les familles là, mise à l'écart des familles, ouais, ça risque de durer le temps qui a été dit, hein, malheureusement. C'est dommageable. Ensuite, je voulais regarder avec... je retrouve pas mes affaires. Avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, attendez, je mélange et je vous reprends. Donc on y retourne. Donc là, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc voilà, il se présente comme ça de dos. À l'intérieur, c'est très sympa aussi. Alors, j'ai demandé pour leur retour. Et oui. Ça risque de provoquer des problèmes avec leur famille, en fait. Les pauvres. S'ils ont des compagnes, ça va peut-être générer des séparations, du coup. Des séparations sûrement définitives. Il y a un sentiment de culpabilité. Et après, il y a un renouveau. Ouais, donc ils vont revenir. Mais bon, ça sera pas sans dégâts sûrement sur leur vie perso, ce qui est dommage. Le principal, c'est qu'ils reviennent vivants. Ça fait un peu une petite impression d'Apollo 13. Je sais pas si vous avez vu le film. Hop. Et je vais reposer aussi une autre question parce que ça m'intrigue un peu tout ce qui se passe en ce moment avec Boeing. Et est-ce que c'est vraiment bon c'est mal conçu parce que je sais pas, dans les usines il y a peut-être moins de contrôle que dans le temps, on tire sur tout, vous savez, même chez nous c'est pareil, hein. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il n'y a pas l'envie de nuire à Boeing? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce genre-là d'essayer de nuire à Boeing, quoi, tout simplement? Ah, va tourner, tant pis. Alors, on va voir ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de saboter Boeing? Est-ce que Boeing n'est pas sous une espèce de sabotage? Bon, vous voyez, c'est pas pratique sans la perche, mais bon, on s'en sort. À la guerre comme à la guerre. Je suis allée m'acheter une perche.
C'est pas bien cher. L'étoile, bien. L'arcane sans nom. Ah, il y a quelqu'un qui se barre. Et l'impératrice. Alors, bah, l'étoile, ça, c'est super. Il y a une protection. Ils sont protégés. Après, on va dans les étoiles, mais on y va, on se foire. Donc, est-ce qu'ils vont pas quand même essayer de trouver ouais, une solution? Parce que dans l'étoile, il y a le succès quand même. Donc, je sais pas s'ils vont accepter quand même que ça soit SpaceX qui les dépanne. Après, on va voir. Hein. Ils vont peut-être faire des pieds et des mains pour solutionner leurs problèmes. Mais il y a l'étoile. Ou alors, tout simplement, c'était les rêves d'aller dans les étoiles. C'est le passé. Et du coup, bah, c'est non. C'est là, vu ce qui se passe, ça va pas. C'est non. Et là, on a donc l'arcane sans nom. Il y a une envie d'élévation de Boeing. Ils ont envie de progresser et de comprendre ce qui se passe, ça c'est sûr. Mais il va falloir qu'ils passent à autre chose parce que il y a un problème chez eux. Il y a un problème chez eux et il y a des départs. Il y a des départs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans les équipes quelqu'un qui sabote et qui a pensé les choses? Qui a pensé les choses? Il y a eu une élaboration mentale, il y a eu une conception de quelque chose, il y a eu quelque chose de pensé. Donc, il y a peut-être eu quand même une volonté de nuire et de saboter ça. Donc au profit peut-être du concurrent, on ne sait pas, hein, vous savez, dans tout ce qui est les grandes firmes, les grandes entreprises, il y a de l'espionnage, il y a tout un tas de choses. Alors est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Mais pour moi, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui a mentalisé les choses, et il y a possibilité qu'il se relève hein, quand même de tout ça, et qu'il fasse le tri, quoi. C'est peut-être temps de faire du ménage chez Boeing. Voilà. Bon, bah c'est fini pour les tirages sur les déboires de Boeing. Et bon, bah j'espère que ça va s'arrêter là, la série noire, et qu'il n'y aura pas d'autres victimes, parce que c'est quand même pas rigolo tout ça. Hop. Puis ensuite, je voulais vous parler de cette pierre-là. C'est la pierre des fées. Donc c'est une pierre qui vient du Canada. C'est fait à base d'argile si je me souviens bien et j'aime bien les pierres et cette pierre elle a la faculté donc il n'y a pas faculté purifiante évidemment de protection, c'est de l'argile donc ça purifie, mais aussi si vous avez des questions et vous avez travaillé un peu votre intuition, donc si c'est quelque chose que vous voulez travailler l'intuition, vous prenez la pierre dans vos mains. Normalement c'est clé de main, mais bon là je vais pas pouvoir vous le montrer. Et vous vous concentrez sur votre question en tenant la pierre dans les mains. Et vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses. Alors après ça peut être sous forme d'image ou sous forme de mots. Moi c'est sous forme de mots. Et quand je fais des demandes avec la pierre, j'ai oui ou non qui apparaît selon mes questions. C'est un peu comme le principe du pendule. Mais bon, bah ça change un peu d'outils, puis c'est assez sympa. Elles sont très curieuses ces pierres, regardez. Donc voilà, je voulais vous parler de cette pierre-là, si vous êtes intéressé par les pierres. Ça peut être sympa comme outil pour travailler l'intuition. Voilà. Bon, bah bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je voulais vous remercier d'être passé sur la chaîne parce que j'ai eu quelques vues et pour une première vidéo, bah, j'étais contente. Voilà, donc je vous remercie pour vos abonnements et je vous dis à la prochaine.